Bonsoir dans la TechZone. Avez-vous déjà entendu parler du Web 3.0? Il s'agit en fait de l'évolution d'Internet, une notion apparue à peu près dans les années 2010. Après le Web 1.0, le Web 2.0, voici donc venir le Web 3.0. En fait, avec le Web 1.0, on avait la version la plus basique du web, si tu veux, c'est-à-dire un réseau de sites internet où nous pouvions consulter du contenu en ligne. Avec le Web 2.0, c'est le web que l'on connaît aujourd'hui, et il permet non seulement aux utilisateurs de lire du contenu en ligne, mais aussi d'en publier, d'écrire et de créer sur le web. Ça change tout, puisque ça correspond à l'émergence des réseaux sociaux et d'applications qui ont permis de connecter les utilisateurs entre eux. Et donc le Web 3, c'est un web qui serait décentralisé, désintermédié et qui ne serait pas contrôlé par des autorités centrales. Le Web 2.0 que l'on connaît aujourd'hui est celui qui a vu naître les géants d'Internet, les GAFA, Google, Apple, Facebook ou encore Amazon, et pour les plus récents, Netflix, Airbnb, Tesla ou encore Uber. Des plateformes qui pour la plupart fonctionnent en analysant vos données et en les revendant. Des plateformes qui ont un poids économique et financier important. Selon Le Monde, en 2021, les GAFA ont généré 243 milliards de dollars de bénéfices, soit environ 26,2 billions de francs pacifiques. Le Web 3 a pour ambition de redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles et de leur identité sur Internet. Comment? Eh bien, grâce à de nouvelles technologies. Alors, ces technologies, c'est notamment la blockchain, les crypto-monnaies, sujet assez vaste, mais qui permettent de désintermédier, de décentraliser les pouvoirs sur le web et qui ont donc permis l'émergence d'un Web 3.0. Mais on est encore au stade embryonnaire de ces sujets-là. C'est encore un monde qui est assez vaste et flou. On n'a pas défini totalement les limites de ce que serait le Web 3.0. Mais quel impact aura l'évolution d'Internet, le Web 3.0 en Polynésie, et notamment quels seront les enjeux économiques liés à ces nouvelles notions? Pour rendre accessible au plus grand nombre ces concepts, Helmut Banner, qui est le rédacteur en chef du journal du Coin, a décidé d'organiser un événement, le Polynesian Islands Crypto Summit, le PIX. L'idée, ça va être de faire découvrir ces nouvelles notions. Donc le Web 3, qu'est-ce que le Web 3, que sont les NFT, qu'est-ce que la chaîne de blocs, qu'est-ce que les smart contracts, les cryptoactifs, et aussi, dans un souci d'être très concret, exposer des cas d'usage. Comment, en Polynésie, on peut se servir de ces technos déjà existantes pour créer un modèle économique nouveau ou croître en activité sur quelque chose qui est déjà existant. Je pense par exemple aux artistes, aux artisans, aux commerçants. Je pense à tous les services qui sont actuellement dans le tertiaire et qui peuvent bénéficier de nouvelles technologies qui sont moins chères, infiniment plus rapides, plus sécurisées. Donc ça sera ça. Plus d'informations sur cet événement et sur le Web 3.0 à retrouver sur notre site internet www.tntv.pf.